Nous devons être enseignés que par toi. Père, enseigne-nous. Fais-nous connaître tes pensées. Donne-nous la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Celui-là qui est Dieu et la vie éternelle. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Nous allons lire Matthieu chapitre 3, de 13 à 17. Le pasteur avant va lire dans le nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok. Matthieu chapitre. Avant de temps, Matthieu 4, tout temps, Luc 3, on a une petite précision. Il y a complémentarité à Matthieu 3. Luc 3, verset 21-23. Nous allons lire Luc 3, de 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Ok. Vous avez une petite précision pour compléter Matthieu. C'était une petite précision pour que nous complétons Matthieu. L'explication de comprendre pourquoi on a une petite précision. Avec l'explication, tu comprendras pourquoi j'ai appelé cela une petite précision. Matthieu chapitre 4. Nous allons prendre Matthieu au chapitre 4. Du premier verset jusqu'au 11e verset. Du premier verset au 11 verset. Et pour l'instant, pasteur suivra le verset 3. Pour le temps que le pasteur s'arrête au verset 3. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ok. Explication, voici. L'explication viendra par la suite. Matthieu 4, verset 12. Matthieu 4, verset 12. 13. Et 13. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtalim, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Ok, merci. Que le Seigneur accorde la moko. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune de nous. Que l'Éternel ajoute l'explication de la lecture. Nous disons ceci: s'il n'y a pas l'explication, il ne peut y avoir l'adoration. Pour qu'il y ait adoration, il faut explication. Pour qu'il y ait adoration, il faut qu'il y ait l'explication. Le soldat Madianite racontait une histoire. J'ai vu le pain qui allait et était en train de tomber sur la tente. Et un de ses confrères lui a donné l'explication. Ce que tu as vu, ce n'est pas du pain. C'est l'épée de Gédéon. Gédéon était caché. Lorsqu'il a entendu cela, il s'est prosterné. Parce qu'il avait
entendu l'explication de ce qui devait se faire. Un roi na Babylone comme on Nabucodonosor. Il y a un roi à Babylone qui s'appelait Nebuchadnezzar. Allah ya loti mais abosani. Il dormait et il a eu un songe et il a oublié. Merci Seigneur parce que c'est là qu'abosa. Merci Seigneur parce qu'il fallait qu'il oublie. Pour ce qu'abosa qui était Éphésiens 4 ans ayate. S'il n'avait pas oublié, l'Éphésiens 4 ne serait pas accompli. Samba sali biso Éphésiens 4 pour la makambo. Dieu a fait de nous Éphésiens 4 pour ce genre de situation. Parce que bobosa na eza bomo ipona biso. Son oubli, c'était notre vie. Parce que ce qui est abosa na kate Daniel nous a l'utilité. Si il n'avait pas oublié, Daniel ne serait pas utile. Mais quand Daniel a yé, lorsque Daniel est arrivé, il y a des que tu ne peux pas donner une explication s'il n'y a pas eu de songe. Avant d'expliquer, il faut d'abord qu'il y ait le songe. Lorsque Daniel est arrivé, il a dit roi, vis longtemps, vis éternellement. Lorsque tu dormais, tu avais vu ceci, tu avais vu cela. Tu as vu ceci, tu as vu cela. Regarde maintenant l'explication. Lorsque le roi a entendu l'explication, lorsqu'il a entendu le songe, il a accepté son songe. Nous commençons toujours à dire Amen par l'écriture. Et nous disons par la suite Amen à l'explication. Jamais interprétation il ne peut pas avoir l'explication s'il n'y a pas eu le message. C'est comme ça, Jésus a caméléon, Jésus a témoignage, mais l'écriture du Camerouna, lorsque nous étions dans notre folie, il y avait des choses que nous étions en train d'expliquer de Jésus-Christ comme étant caméléon, mais dans l'écriture, cela n'existait pas. Caméléon, après, Israël sont dans la Bible. Nous étions en train de dire que le caméléon, lorsqu'il est tombé, il s'est séparé en deux et il a fait sortir de lui deux enfants, c'était Israël et les nations. Dans les Écritures, cela n'est pas écrit. Il y a des choses qui peuvent apparaître agréables aux oreilles. Mais si cela n'est pas écrit, nous ôtons cela une fois pour toutes. Voilà pourquoi la Bible dit heureux celui qui lit ce qui est écrit. Si cela n'est pas écrit, nous ne pouvons pas le dire. Alors, quand Daniel a fait cette explication, lorsque Daniel a donné l'explication, le roi s'est levé de son fauteuil et il s'est prosterné. Parce qu'il a compris l'explication de son songe. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce soir, par sa grâce, sous sa grâce, nous allons avoir aussi l'explication de sa pensée. Nous parlons toujours dans nos pensées de la vie de Jésus. De la naissance. À 12 ans. À 12 ans. Et à 30 ans. Et à 30 ans. Si vous dessus avancé déjà dans le verset de 30 ans. Nous avons avancé et maintenant nous parlons des 30 ans. Mais avant qu'il y ait 30 ans, la calendrier prophétique, naissance à 12 ans. Avant que je ne puisse parler des 30 ans dans le calendrier prophétique tel que j'avais parlé de la naissance à 12 ans, je vais d'abord expliquer ce que veut dire les 30 ans. Je vais faire un résumé surtout pour les bien-aimés qui n'étaient pas là le mercredi. Dieu aussi avait permis que le frère Hervé ne soit pas là. Et cela n'a pas été enregistré. Mais le blé était vendu en abondance ce jour-là. Ceux qui étaient venus avec leur grenier, aucune personne avait manqué quelque chose. Nous disons que la postérité d'Abraham ne peut pas manquer son pain. La postérité d'Abraham ne peut pas manquer son pain. Parce que si la postérité d'Abraham il lit pas, il faut ça. Là où il y a la postérité d'Abraham, il faut qu'il y ait toujours du pain. Parce que quelle que soit quoi, la postérité d'Abraham ne peut pas dormir affamé. Jésus a dit ceci. On lui a posé une question. Maître. Mais qu'est-ce que... Et nous et les disciples des pharisiens, nous tous les jeunes,
Mais comment tes disciples ne jeûnent point? Il y aura réponse à Jésus. Jésus leur a dit ceci. Pendant que l'époux est au milieu d'eux, ils ne peuvent pas jeûner. Pendant que l'époux est là, ce verset-là nous avait créé. Nous avons changé beaucoup de choses. Je vous dis sincèrement, nous avons changé beaucoup de choses. Mais Dieu nous a aidés. Mais dans la folie, dans cette folie, ce verset a fait que nous ne puissions pas jeûner, nous ne puissions pas prier. Et nous avons dit, si l'époux est au milieu de nous, nous ne pouvons pas jeûner. Jeûner, ce sont les gens qui sont dans les groupes de prière. Le Seigneur savait que nous devions arriver à un temps où nous devons nous arrêter. Même ceux qui font leur scène dans le Facebook, dans les YouTube, ils vont s'arrêter un jour. Ils vont se fatiguer un jour. Parce que ce ne sont pas eux qui ont commencé cela. Avant eux, il y en a des gens qui ont commencé. Et qui ont déposé aussi les armes. Ceux qui prêtent en disant que la prière c'est Jésus. Et qui disent que le jeûne c'est Jésus. Ceux qui jeûnent sans sexe en dehors de la parole de Dieu. Laissez-les qu'ils continuent. Comme ils ne connaissent pas le sens de cette écriture, ils élèvent cela et ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Regarde. Pierre n'était-il pas là lorsque je avais dit cela? Mais Pierre n'avait pas jeûné. Les Paul n'ont pas jeûné. Et même Paul dit qu'il y avait des jeûnes multipliés. Parce que physiquement, le mari n'est pas là. Il était parti. Il est parti en disant qu'il était allé nous préparer une demeure. Mais spirituellement, je serai avec vous. Jusqu'à la consommation du temps. Jusqu'à la fin des temps. Dans l'esprit, il y a le pain. Dans l'esprit, il y a le pain. Il n'y a pas de jeûne. Nous mangeons tous les jours parce qu'il est là au milieu de nous. Mais charnellement, il n'est pas là. Pourquoi nous devons jeûner aussi. Voilà pourquoi nous devons aussi jeûner. Parce que c'est aussi une manière pour briser ce corps. Je vais en parler, c'est dans la prédication. Alors, on a 30 ans. Nous étions arrivés à 30 ans. Et nous avons expliqué et nous avons dit ceci. Écoute-moi bien, suis-moi bien parce que c'est un petit résumé pour que nous puissions continuer. Je sais que dimanche je mettrai une petite virgule pour revenir prochainement si Dieu le veut. À 30 ans, je ne suis même pas arrivé à la moitié de mon message. Je ne suis même pas arrivé à la moitié. Mais Dieu nous fera grâce. J'avais dit ceci. Qu'est-ce que c'est que 30? Nous avons dit que 30, c'est comme c'était le chiffre de travail, de service, de la maturité. Celui qui peut. Nous avons donné l'exemple. Il y a Joseph. Nous avons donné l'exemple. Il est parti à l'âge, il est rentré dans ses fonctions à l'âge de 30 ans. Nous avons parlé de David qui avait commencé son service à l'âge de 30 ans. Nous sommes partis de là et nous avons donné l'exemple des sacrificateurs qui commençaient leur activité à l'âge de 30 ans. On est à 25 ans. Ils ont été pris à 25 ans. Ils ont été formés. Et c'est là où nous avons insisté sur le problème de l'encadrement. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été formé. Si on ne te l'a pas enseigné. Les choses de Dieu, même si nous sommes venus de... Nous avons appris cela depuis l'éternité. Mais maintenant, nous devons l'apprendre. Comme les Timothées l'ont appris auprès de Paul. Comme les apôtres ont appris cela auprès de Jésus. C'est-à-dire que personne ne peut aller prêcher si on ne lui a pas donné le mandat d'aller prêcher. Il faut le mandat, en dehors du mandat du Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit t'envoie, il faut que aussi les hommes terrestres t'envoient. Il y a l'erreur des frères que
nous avons, j'ai entendu plusieurs prédicateurs, une fois qu'il va emmagasiner tous ces enseignements, il va se réfugier dans un coin et il s'attribue un titre. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Donc le pasteur c'est encore petit, maintenant c'est docteur, prophète. Lorsqu'il s'attribue ce titre, mais il faut écouter sa défense à la chair. Moi personne ne m'a envoyé. Je ne peux pas aller auprès de personne. Je n'ai pas besoin d'imposition de main. Moi c'est l'esprit qui m'a envoyé. Depuis que la Bible a été écrite, ce genre de prédication, même les démons ne peuvent pas l'accepter. Même les démons. Lorsque les démons ont rencontré Jésus, ils ont reconnu que Jésus était envoyé. Ils ont compris qu'il était envoyé. Mais comme toi, on ne t'a pas encore envoyé. Même les démons, il avait reconnu Jésus. Même lorsque nous lisons les Écritures, cette place-là n'existe pas. Toute personne qui va prêcher, on doit l'envoyer par Dieu. Et il faut que aussi des hommes de ce monde l'envoient. Que tu le veux, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux pas t'attribuer un nom. Il n'y a aucun enfant qui s'est attribué un nom tout seul. Jean-Baptiste, on l'appelait Jean parce que cela venait de son père. C'est pas lui qui s'était attribué ce nom. Même si les gens s'étaient réunis pour attendre quel est son nom, aucun enfant ne peut se donner un nom. Jamais. Il faut qu'on lui donne un nom. Lorsque les gens vont t'attribuer ce nom, lorsqu'on t'attribue ce nom, on t'envoie aussi. L'acte 15 le dit. Les gens que tu n'avais pas envoyés, ils sont venus auprès de vous. Ils ont mis des troubles au milieu de vous. Tous ceux-là qui n'ont jamais été envoyés, qui se mettent à se faire acclamer de gauche à droite, ceux-là qui se sont attribués de nom, il n'y a pas de problème, nous allons récupérer cela. On va récupérer tout ça. On va récupérer. Quel que soit quoi, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu conjugueras les verbes que Paul a conjugués. Paul avait dit ceci. L'évangile que je vous prêche, je l'ai reçu par révélation. Mais pour ne pas courir en vain, je suis allé vers les plus considérés pour leur exposer l'évangile. Quelle que soit ta course, mais les plus considérés n'existent pas. Les plus considérés n'existent pas. C'est pas un problème. Ceux qui sont venus avant toi, les Israélites, ceux qui sont venus avant toi sans ton vie, ceux-là vont agréer ce que tu fais. C'est alors que tu auras l'exposition de main. Même si tu prêches bien et que tu n'as pas reçu l'exposition de main, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Même si tu dis la véritable imposition de main lorsque le ministère fonctionne, laisse. Ça, cela c'est du mensonge. Le frère Paul a dit ceci à Timothée. Fais attention. Ne pose pas les mains avec précipitation. Ça, c'est pas la maladie, la guérison, ce n'est pas pour autre chose. Cela, c'est par rapport à la confirmation du ministère. Même si la position de main ne donne pas un ministère, mais la position de main donne une confirmation au ministère. Tous les apôtres sont d'accord et ils disent Amen. Tous les apôtres sont d'accord et disent Amen. Même si tu n'es pas passé par là-bas, quel que soit tout ce que tu peux faire. Même si tu peux prêcher, mais nous n'allons pas t'accepter. Même si tu dis des bonnes choses, nous n'allons pas t'accepter. Tu peux aller partout. Regarde les désordres qui se passent maintenant. En s'attribuant des noms, cela est bien. Si réellement Adam est là,
C'est Adam qui doit dire au lion que tu es un lion. Le lion ne dira pas que je suis lion. La chèvre ne dira pas que je suis chèvre. Le cabri ne dira pas que je suis un cabri. C'est Adam qui voit ce que le lion fait et lui attribue le nom de lion. Et c'est lui qui donne les noms à tout le bétail. Et ça fonctionne ainsi. Ça fonctionne ainsi. Ne cherche pas à te précipiter. Tu passeras que là. Tu seras examiné. Et c'est alors que l'on dira que tu es celui-là de ce que tu es. Et tu es. Et partout tu iras, les gens te reconnaîtront. Alors, quand lorsque nous sommes passés là-bas, nous avons dit 30 est la fin d'un repas. Nous avons dit que 30 c'est la fin d'un repas. Il y a un repas que les gens sont nourris auparavant. Et 30 jours après, il y a eu la fin du premier repas. Ils sont rentrés dans le repas suivant. Nous avons dit que lorsque Israël était arrivé au désert de Sin, tous les repas qu'ils avaient mangés précédemment d'Égypte, jusque là où ils se sont arrêtés, 30 jours après, il y avait rupture. Il fallait qu'ils se séparent de tout ce qui a été fait par la main des hommes et pouvoir s'introduire dans ce qui est fait par la main de Dieu. Nous avons dit ceci. Jésus-Christ, lorsqu'il débute ses activités à l'âge de 30 ans, il voulait nous instruire. Mon arrivée, je vais faire un repas précédent pour vous faire entrer dans un autre repas. Lorsque Jésus commence son ministère à 30 ans, cela est significatif. Pour nous dire, faire comprendre que tout le repas qui était fait par la main des hommes avait mis fin. Maintenant, vous allez vous nourrir du pain qui vient de la main de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 6, il a dit c'est lui-même le pain qui vient du ciel. Nous voulons dire que dans le temps auquel nous y sommes, nous devons maintenant rentrer dans les choses d'en haut. Dans Jean chapitre 3, il est dit ceci. Lorsque je parlais des choses terrestres, vous n'avez pas compris. Lorsque je parlerai des choses spirituelles, est-ce que vous allez comprendre? Il était venu pour mettre feu aux choses terrestres et nous faire rentrer dans les choses spirituelles. Nous avons expliqué. Si Jésus a 30 ans, lorsque Jésus débute à 30 ans, c'est parce que 30, c'est parce que 30, c'est le chiffre et la faiblesse. C'est aussi le chiffre de la faiblesse. C'est le chiffre de la femme. C'est le chiffre de la femme. Voilà pourquoi j'avais parlé de l'estimation. J'ai insisté mercredi sur l'estimation. Parce que lorsque Judas s'est présenté auprès des sacrificateurs, il n'a pas donné de prix. Il était là-bas seulement pour vendre Jésus. Lorsqu'il est arrivé, ce sont les sacrificateurs qui ont fait l'estimation. Et ils se sont rendus compte que c'était une femme. Et ils ont donné 30 cycles. Lorsqu'on l'a acheté à 30 cycles, cela montre qu'il est réellement une femme. Il est réellement une jeune fille. Cela voulait dire que celui qui vient de se présenter, celui qui commence son activité à 30 ans, c'est la faiblesse de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la manifestation de la faiblesse de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation de la faiblesse de Dieu. Dieu est devenu faible. Si Dieu devient faible, c'est le moment de la bénédiction. C'est le moment où il fait une ouverture. Voilà pourquoi nous avons dit dans Matthieu, il dit ceci. Israël, je veux vous rassembler comme une poule. Mais toi, tu n'as pas compris. Parce que ministère a rassemblé comme une poule. Parce qu'il était venu avec le ministère de rassembler comme une poule. Si Dieu est l'Autriche, c'est qu'il est l'enseignement à donner. Il abandonne ses enfants. C'est là où il abandonne ses enfants. Il les laisse. Il fait comme s'il ne les voyait pas. Lorsqu'il prend
rassembler. Il vient pour rassembler. Azosangisa bato nyonso. Il les rassemble. Nde toexplikaki makambo esengeli toexplike mpo ntan eza te. Voilà pourquoi nous avons expliqué ce qu'il fallait expliquer, vu qu'il n'y a pas de temps. Tolobaki que Judas c'est un frère très important. Voilà pourquoi nous avons dit que Judas, c'est un frère très important dans notre vie. Banda kalaka na souci avec étranger. Judas, depuis très longtemps, il avait le souci des étrangers. Même temps alobaka makambo ya parfum. Même lorsqu'il avait parlé du parfum. Même si cela avait été écrit qu'il était voleur, mais c'était l'unique qui avait le souci des étrangers. Et Judas, lorsqu'il a vu Jésus, lorsqu'il regardait Jésus, il se disait, si je laisse cette personne ici, les étrangers ne seront pas sauvés. Lorsque vous voyez ceux qui vendent des cabris, ils avaient pris ça chez Judas. Je vous dis la vérité. Lorsque Judas était allé vendre Jésus, il n'avait pas vendu une personne, mais c'était une brebis. La preuve en est qu'il avait vendu une brebis. Parce que l'argent auquel on était un champ. Proverbe dit quoi? La brebis achète quoi? L'agneau donne quoi? Que des vêtements. Lorsque Judas était allé vendre, ce n'était pas une personne, mais c'était une brebis. Il était allé vendre un bouc. Lorsqu'il a vendu le bouc, l'argent qu'il avait recueilli, nous n'allons pas mettre cet argent dans le trésor. Nous allons acheter un champ. Ce qui va nous servir pour l'enterrement des étrangers. Pour dire que pour que l'étranger rentre dans la promesse de l'Israël, il ne peut pas rentrer là vivant. Il faut qu'il rentre comment? Comme mort. Que tu sois enterré. C'est comme c'est ainsi que l'étranger prend possession. Il faut que tu meurs. Tu ne peux pas rentrer vivant. Il faut que tu meurs pour rentrer dans ce champ. Parce que le bouc avait été vendu afin que ce champ soit acheté. Regarde. Nous avons vu que ce 30 est le Dieu qui était puissant, il est devenu faible. Il est devenu faible. Voilà pourquoi j'aime bien cette femme Rebecca. C'est Rebecca qui avait entendu que Isaac devait bénir Esaü. Bien que j'aime bien Esaü, parce que Esaü et Judas ont des pensées pures. Une personne comme Jacob, il n'a que besoin de donner à son père l'animal qui n'est que dans le village, dans la ville. Celui qui a eu la pensée de donner à son père l'animal qui vient de la brousse, c'était qui? L'animal de la ville, c'est le peuple qui est à côté. L'animal qui est dans la forêt, qui est loin, c'est le peuple qui est loin. Ces deux personnes, ils avaient un amour aussi fort. Ils voulaient que ces étrangers puissent prendre part. Mais il avait comme besoin que les gens qui sont à côté. Je ne suis pas là. Ce n'est que cette femme-là qui avait entendu que l'on devait bénir Esaü. Elle a dit à son fils Jacob, ton père va bénir ton frère. Va prendre des animaux qui sont bien. Je vais le lui préparer comme il l'aime. Jacob, il est prudent, il dit ceci. Mais et si mon père me maudit? Écoute la réponse de la maman. Que la malédiction de ton père puisse tomber sur moi. Toi, emmène seulement ce que je t'ai demandé. Cela veut dire que si Jacob apprend la bénédiction, c'est que la malédiction est tombée sur la maman. Galate le dit. Pour que nous soyons bénis, Christ était devenu quoi? C'est lui Rebecca. Nous avons été bénis à cause de lui. Nous sommes allés vers Dieu à cause de lui. Lui, il est comme la femme de Dieu. Il y a un verset simple que vous lisez. Il est dit ceci. Christ, Dieu est le chef de qui?
Dieu est le chef de qui? Le Christ. Le Christ. Christ est le chef de qui? Christ est le chef de qui? L'homme est le chef de qui? Et l'homme est le chef de qui? Sinon, quand on dit que l'homme est le chef de la femme, Lorsqu'il dit que l'homme est le chef de la Dieu femme, est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire à sa forme Marani. Dieu prend la forme de qui? Christ est Marani. La femme. Et Christ prend la forme de qui? De la femme. Amen. La faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu. Pour les mouilles ensemble. La faiblesse de Dieu. Il y a un autre qui a là. Voilà que nous avons dit ici, Égypte, c'est la faiblesse de Dieu. Tous ceux qui voyaient Jésus marcher, ils voyaient Dieu dans la faiblesse. Il n'avait plus de force. C'est ainsi qu'il se déplaçait. C'était une femme. Voilà pourquoi le serpent, il a suivi Jésus dans le désert parce qu'il savait. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Pourquoi il a suivi dans le désert? Ce que les gens voyaient, le serpent ne le voyait pas. Lorsque je parle de serpent, je parle de Satan. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Non, je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Parce que l'écriture est claire. L'écriture est claire. L'écriture est claire. Je ne pourrais pas, je ne sais pas comment sauter Jean chapitre 8. Je ne peux pas comment je peux repasser de Jean chapitre 8 parce que Jean chapitre 8 l'explique clair. Jean chapitre 8 l'explique clairement. Je ne peux pas sauter cela. Je n'ai pas envie de rentrer dans cet endroit. Il sait pourquoi il avait subi dans le désert. Parce que sa forme, telle qu'on le voyait, ce n'était pas semblable à la manière à laquelle les hommes le voyaient. Mais nous allons arriver. Nous avons avancé pour dire ceci. Si Jésus est arrivé à l'âge de 30 ans, parce que le chiffre 30 est là qui salaire parce que le chiffre 30, c'était le salaire que l'on donnait. Si le bœuf a frappé l'esclave. Si le bœuf a frappé l'esclave. Donc si le bœuf a frappé l'esclave. Si le bœuf a frappé l'esclave. Il faut pas foutre 30 cycles. Il faut qu'on donne le 30 cycles. C'est le temps où il y a 30 ans. Lorsque Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans, il voulait dire ceci. Moi, je suis cet esclave-là. Lorsqu'il est venu sur terre, il n'avait pas envie qu'on le serve. C'est lui qui était au service des autres. C'est lui qui avait accepté de souffrir pour les autres. Sera frappé par le bœuf. Et c'est lui qui savait qu'un jour il devait être frappé par le bœuf. Parce que ton matato kita, que l'on aille où? Il y a un animal que Dieu avait préparé pour que l'esclave le frappe et le tue. Zamba qui était sur le rocher dans Rephidim. Dieu arrive sur le rocher, il descend sur le rocher à Rephidim. Il dit à Moïse, lorsque je descendrai sur le rocher, pour frapper le rocher. Mon cœur, tu vas frapper le rocher. Zamba qui était sur le rocher. Dieu est descendu sur le rocher. Moïse prend le bâton et frappe sur le rocher. Moïse a frappé Zambé. Moïse est en train de frapper sur Dieu. Afin que le peuple puisse avoir de l'eau et boire. Tu ne peux pas rencontrer Amalek et te battre si tu n'es pas passé au rocher pour t'abreuver. Il faut d'abord t'abreuver auprès du rocher pour aller combattre Amalek. Si une fois que tu rencontres Amalek, c'est là où Jétro apparaît pour donner un conseil. Lorsque le frère Paul est arrivé, il dit que Israël s'était abreuvé auprès du rocher qui ce rocher, c'était Jésus-Christ. Dès que la parole de Dieu restera la parole de Dieu, toutes les équations de la Bible apportent sa solution. Toutes les équations de la Bible, Dieu donnera la solution. Il donnera la solution. Parce que dans le rocher, il y a tout. Si tu lis David dans le psaume, il explique ce qui se passait dans le rocher. Nous disons aux gens de ne pas prendre les psaumes comme des cantiques. Mais prenons les psaumes comme un message. Il y a des choses que les psaumes disent, mais Moïse ne l'avait pas expliqué ainsi. Les psaumes disent
na désert. Dieu avait Abeta mvula makasi na désert, la pluie. Dieu il avait donné une pluie dans le désert. Soko luki na désert parce que pluie beto mona mote. Mais lorsque tu arrives dans le désert, tu ne vois pas cette pluie. Mais baba bako sarate baba mama so mvula Mais beto. eux, ils disent la vérité parce que ce jeu avait réellement plu. Quand la parole sort, c'est la pluie. Lorsqu'il y a la parole de Dieu, c'est la pluie. Quand la loi est quitte, c'était la pluie. Lorsqu'il y avait la loi de Dieu, c'était la Quand la pluie. manne descendait, c'était la pluie. Lorsqu'il y avait la manne, c'était la pluie. Moïse n'est pas le béla, on a dingue puis souvent le béla. Tel que Moïse l'avait dit et tel que les psaumes le disent. Et tu remarques que cela est différent. Au moment que David a fait balobi, David dit ceci. Zambé au moment qu'il ngando. David dit ceci. Tu avais tué un caïman. Au Pesaki bango. Tu le leur avais donné. Il na désert. Tu as donné la nourriture dans le désert. Si tu regardes dans le désert, là où ils avaient tué un crocodile, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Mais ils avaient mangé des crocodiles. Mais tu ne peux pas manger quelque chose que tu ne l'as pas tué. C'est que Israël avait mangé des caïmans dans le désert. Mais si tu cherches là où ils avaient tué un caïman et le manger, tu ne trouveras pas. Attends, je te prends une écriture. Un roi voit Israël venir. Ce peuple qui vient, ils sont nombreux. Ils risquent. Ils risquent de nous dévorer comme des bœufs boutent l'herbe. Manger veut dire vaincre. Si tu te mets à manger, c'est que tu as vaincu cela. Je vais donner un exemple. Nous tous, nous qui avons été au Kassai, je ne sais pas comment, ce sont des insectes. Je vais t'expliquer quelque chose. Je prends l'exemple de cet insecte-là. Cet insecte-là est comme les termites que l'on mange vivant. Si tu ne l'as pas bien mangé, il peut, si on le mange, ce sont des insectes comme des termites que l'on mange vivant. Mais si tu le mâches pas bien, étant vivant, il peut te pincer la langue. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prendre ces risques, ils sont obligés de les griller et par la suite les manger. Donc c'est la je te laisse seulement pour dire que tu ne peux pas manger un serpent si seulement tu l'as pas encore tué. Tout ce que nous mangeons, nous avons la victoire dessus. Donc pour montrer que je vais donner ces exemples pour montrer que manger c'est la victoire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avancer. Nous avons dit que 30, cela marque l'État, il y a une femme qui est prise en combat. C'est l'examination d'une femme qui est prise en combat. Elle a combattu, elle a vaincu, elle a maintenant pris une femme. Pour que cette femme-là devienne à toi, il faut que cela fasse 30 jours. Pendant 30 jours. Tu dois l'entretenir pendant 30 jours. Et par la suite, tu peux maintenant la prendre comme épouse. Lorsque Jésus commence à 30 ans, c'est celui-là qui est venu pour une activité. Pour préparer une femme, afin que cette femme-là elle soit présentée sans tache, ni rien de semblable. Amen. Donc c'est ça. Voilà la mission de Jésus. Là, j'ai fait un petit résumé. Maintenant, nous allons progresser et comprendre. Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus a 30 ans? Là, c'était sur le plan général. Qu'est-ce que vous voulez nous dire 30?
Je reviens. Na naissance, tolobaki boye. À la naissance, nous avons dit ceci. Que tant que Jésus azobotama, Lorsqu'il est né, et ça va événement et ça va la naissance. il y a eu des événements qui se sont produits pendant sa naissance. Tolobaki par exemple, Nous avons dit quoi? tolobaki que tant que Jésus azobotami, Lorsque Jésus est né, tolobaki présence à la mage. nous avons vu la présence des mages Côté de l'Orient, baye. qui venaient de l'Orient qui sont venus. Tant que Jésus azobotami, Lorsque Jésus est né, tolobaki ba berger. nous avons vu les bergers. Oyo, ba kenel pour savoir côté bazalaki. Donc, ils étaient déjà été allés les prendre là Tant où que ils Jésus étaient. azobotami, Lorsque Jésus est né, on dit recensement et salami. nous avons vu le recensement qui avait été fait. Tant que Jésus azobotami, Lorsque Jésus est né, tolobaki présence à 2 personnes. nous avons vu la présence de 2 personnes Tolobaki ça mais la carte à temps. qui priaient dans le temple. Tolobaki Siméon, Nous avons vu Siméon, tolobaki Benani. nous avons vu Anne. Mais tolobaki ça va penser mususu. Et nous avons racheté plusieurs pensées. Tolobaki oyo nyonso. Nous avons dit que tout cela, Événement et ça qui t'a mené à Botama. tous ces événements se sont faits lorsque Jésus est né. Quand on va Botama, il m'a dit qu'on va faire ça. Lorsqu'il est né, il fallait que cela puisse se manifester. Nous avons expliqué cela afin que toutes ces choses soient faites. Lorsque Jésus est arrivé à l'âge de 12 ans, il y a aussi des événements qui se sont produits. Il n'avait pas la Pâque. Premièrement, c'était la Pâque. Lorsqu'il y a eu la Pâque, cela a provoqué le voyage. Il devait voyager en famille. Il devait aller en famille avec lui. Lorsqu'ils ont voyagé avec lui, autre chose est faite, c'est que Jésus va disparaître au milieu d'eux. Lorsqu'il a disparu, le texte dit qu'il s'était retrouvé dans le temple. Ses parents étaient là et ils sont retournés. Et c'est alors qu'ils se sont rendus compte que l'enfant qu'ils avaient n'était pas là. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois que nous devons réfléchir. Lorsque nous faisons un voyage, est-ce que nous sommes avec lui ou bien nous ne sommes pas avec lui? Est-ce que nous sommes en train de voyager avec Jésus ou pas? Si nous voyageons avec lui, il faut qu'il nous accompagne dans ce voyage. Tel qu'il accompagnait les Pierre, les Jacques, les Jean, dans toute activité qu'ils étaient en train de faire. Tout évangile qui se prêche sans que Jésus-Christ accompagne, ça ne sera que de l'histoire de la géographie. Ça ne sera que de l'instruction des hommes. Mais il n'y aura pas de vie. Parce qu'il y a une prédication. Une prédication. Il n'y aurait pas d'onction. Oui, il n'y a pas d'option. Cela ne peut pas percer les cœurs des hommes. Et cela ne créera pas la repentance en nous. Moi, je ne peux pas admettre que l'évangile de Dieu n'est pas la capacité pour faire rompre en nous les interdits. Et que tout cela quitte la vie des hommes. Et que cela puisse rompre avec nous tout ce qui est la haine. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Cet évangile est là pour déséquilibrer et détruire tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Sache-le aujourd'hui. Que Ismaël, même si Ismaël dans la maison d'Abraham, était dans la maison d'Abraham, et que Isaac pas contre la maison d'Abraham, et que Isaac est rentré dans la maison d'Abraham, il y a la guerre entre la chair et l'esprit. Sache que la guerre entre la chair et l'esprit, lorsque Ismaël se mettait à tuer Isaac, lorsque Ismaël commençait à taper Isaac, c'est le combat dans notre corps. C'est le combat qui se reproduit dans notre corps. Est-ce que le frère Paul le frère Paul dit ceci: je sens en dedans de moi un combat. À un moment, j'ai envie de faire le bien. Mais Ismaël me tire de l'autre côté, la chair. Et au-dedans de moi, il y a un combat. Il y a toujours des combats au-dedans de nous. Mais le Dieu qui est véritablement Dieu,
au travers de sa puissance, comme Sarah est là, pour dire toujours à Abraham, chasse-le, il finira toujours par le chasser. Un message qui n'est pas capable. Un message qui n'est pas Il y a capable. pour produire le salut. Pour produire La le nouvelle salut, naissance. la nouvelle Le baptême naissance, du Saint-Esprit. le baptême du Le Saint-Esprit, pardon. le pardon, Il y a un message ensemble. ce n'est pas un message de Dieu. Je vous dis la vérité. Quelle prédication de Dieu, les gens ne peuvent pas marcher ensemble. Les gens de nos églises, c'est comme s'il y a des frères qui ils aiment que les prédicateurs soient en guerre. À cause de leur sorcellerie, ils vont de ta bouche auprès de tes frères. Il va aussi auprès de eux pour mettre dans eux des conflits. Ils ne veulent pas que les frères soient dans la paix. Ce n'est pas leur choix. Aujourd'hui, nous devons réfléchir. Tel que nous prêchons, est-ce que Jésus est avec nous ou bien il n'est pas avec nous? Cet évangile, cet évangile a la capacité de nous rassembler. Si nous prêchons, et cet évangile, c'est comme si elle était incapable afin que nous ne puissions pas nous rassembler. Que les gens ne puissent pas s'aimer. Qu'ils ne puissent pas s'accepter. Qu'ils ne se portent pas dans le cœur. Et qu'ils ne puissent pas donner. Se donner. Cela est impossible. Quel évangile? Ça, c'est quel évangile? Regarde. Lorsque l'on parle, parce que c'était prophétique. même si Dieu sait parce que cela était prophétique, Dieu savait que l'arche, à un moment, devait aller chez les Philistins. Si l'arche arrive chez les Philistins, même si eux, ils ont leur Dieu, s'ils font une erreur, s'ils prennent leur Dieu, ils mettent à côté de l'arche, ils rencontreront leur Dieu par terre. Il ne pourra pas se lever. Il ne pourra pas vaincre. Il va tomber, il va se disperser, se détruire. Parce que l'arche finira toujours par vaincre Jacob. Toute force négative qui peut être dans l'homme, si ces personnes rencontrent le message de Dieu, je vous dis la vérité. Le plus grand travail de la prédication commence à l'extérieur. C'est l'intérieur qui dirige l'extérieur. Si l'intérieur de l'homme est sauvé, Dagon est tombé, l'arche a pris possession de la personne. Je vous dis la vérité, en vérité, cet homme-là est sauvé. Il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de païens et de païennes. Parce que la prédication, le message qui est donné, c'est pour faire plaisir à la chair. Élève-moi un peu. Papa, on s'en pompe mon papa. Et tout ça, tout se réjouit, mais tout ça, le travail, il a mis sauté. Nous nous réjouissons, mais nous ne voyons pas le travail que nous faisons. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Il y a des hommes qui sont pleins de connaissances. Mais ils n'ont pas la charité. Ils n'ont pas la charité en eux, ni l'amour. À un moment, celui qui a un mauvais cœur sont élevés. Si la haine prend possession de la vie de l'homme, il n'est pas serviteur de la doctrine. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir quelle est ta nature. Peut-être tu es un serviteur de l'autre camp et que tu es venu dans ce camp. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous soutenir pour travailler ensemble. Regarde. Paul se sont séparés avec Jean-Marc. Il n'y avait pas de rancune ni de haine. Je ne pense pas que si il y avait Facebook, Paul n'aurait pas dit Jean-Marc c'est un païen. Et Jean-Marc aussi va de l'autre côté. Il va dire encore, aimé Paul, si tu continues encore, je te manquerai de respect. Jamais. En aucun cas. Parce que les hommes spirituels, parce que ce qui est spirituel, les hommes spirituels,
Ils ont la manière de traiter nos problèmes. Parce que nous sommes charnels. Nous avons des difficultés à traiter nos problèmes parce que nous Et sommes je peux charnels. me demander, est-ce que sommes-nous baptisés du Saint-Esprit? Et je me demande si nous sommes réellement baptisés du Saint-Esprit. Même s'il y avait des Facebook en ce temps-là, tu ne pouvais pas voir Paul et Barnabas lorsqu'ils avaient eu quelques conversations et chacun a pris son chemin et chacun est allé prêcher contre l'autre chemin. Vous verrez que quelque part Paul dit je n'ai pas la tranquillité de l'esprit parce que je n'ai pas vu mon frère Jean-Marc. Il dit mais la fidélité, ils ont été ensemble. Mais nous avons le degré de la rancune. Si j'ai de la haine contre Garcia, si j'ai de la haine contre Jean Gongo, il va me sentir. Il va me sentir. Il va me sentir. Jusqu'au point où je suis obligé de faire un faux témoignage en son nom. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Je vous dis sincèrement. Moi je prêche ceci. Même si c'est parmi les enfants de la chair, même si nous avons eu des problèmes, vous me demandez, est-ce que vous avez tel problème de pasteur vous était là? Je dirais sincérité sur de cela. Je ne suis pas seulement prédicateur. Je suis aussi un enfant de Dieu. Je veux que tout le monde sache qu'il soit comme prédicateur. Le prédicateur doit savoir. Nous sommes un moment Rachel. Nous sommes aussi un certain moment Bila. Ce qui veut dire que lorsque je suis Rachel, je suis la femme de Jacob. Lorsque je suis Bila, je suis la servante. Moi comme étant femme, j'aime la lorsque je suis servante, j'aime aussi monter sur le lit pour avoir la semence. Je veux dire que nous ne prêchons pas seulement pour le peuple. Nous prêchons nous-mêmes parce que nous aussi nous avons besoin du salut. La femme samaritaine, la femme samaritaine, quand Dieu la bénisse, Jésus. Elle dit Jésus. Tu vois, c'est lui. C'était pour notre père Jacob. C'est lui-même qui l'avait creusé. Et lui-même qui l'avait vécu. Et il avait donné à ses brebis. Parce que quand tu ne peux pas prendre ici, le prédicateur doit être capable de creuser le puits et boire lui-même. Et par la suite, donner aux brebis. Jamais les brebis doivent s'abreuver de l'eau que toi tu n'as pas vu. C'est ça le paradoxe. Comment un prédicateur peut prêcher quelque chose auquel lui-même il n'est pas sauvé? Jamais, je vous dis jamais. Jamais. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas oublier qu'avant d'être prédicateurs, nous sommes enfants de Dieu. Je sais que la chair que nous portons, c'est surtout la chair des Congolais. Surtout cette chair des Congolais. Je vous dis, c'est bizarre. Il faut que nous dominions cela par la puissance de Saint-Esprit. Nous sommes contraints de travailler ensemble. Parce qu'il n'y a pas de Seigneur qu'un seul. Il n'y a pas deux royaumes qu'un seul. Nous tous, nous parlons au nom de ce royaume. Il faut qu'on se soutienne. Que Dieu bénisse Joab. Les seuls auxquels nous nous combattons, nous devons faire des groupes. Vous soyez dans tel groupe, nous devons être dans tel groupe. Si nous voyons que vous avez fait l'ennemi est en train de vous faire, nous allons venir vous soutenir. Si vous voyez que les gens sont en train de vous faire, venez vous soutenir. C'est ainsi que nous devons combattre. Même si nous avons plusieurs groupes. Là, c'est le groupe de Pierrefitte. Ça, c'est le groupe de Moragis. Le groupe de Villeneuve-le-Roi. C'est le groupe de Naï. De Nanterre. C'est peut-être que nous sommes des porteurs. Mais nous devons combattre nous apportons au roi de David. Nous sommes des soldats au nom de David. Tel que nous sommes là, c'est nous sommes un groupe frères. Mais nous sommes un peuple. Si nous entendons que dans cette unité, ils perdent la forme, nous devons nous rassurer pour eux.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce que je vois, l'évangile que je vois aujourd'hui, j'ai la douleur, la souffrance dans le cœur. Si on démissionne, s'il y a un endroit que l'on peut démissionner pour devenir fidèle, moi je serai le premier à le faire. J'aurais fait la demande auprès de Dieu. Je vais écrire cher Dieu. J'ai travaillé longtemps. Ce que je vois aujourd'hui, depuis que j'ai lu ma Bible, voilà au nom de Jésus-Christ. Je démissionne. Je veux devenir un fidèle au peuple. Donne cette place à d'autres personnes. Mais Seigneur, pense à moi. Ça me fait très mal. Jusqu'à tel point que nous ne reconnaissons plus. Laissez-moi vous dire, là où il y a l'amour, là où il y a l'unité, il y a une force qui se dégage. Il y a une force qui se dégage. Nous sommes parmi ceux-là qui avons fait beaucoup des erreurs dans les choses de Dieu. Nous avons perdu les gens qui étaient importants à notre vie. Aujourd'hui, le prédicateur tel qu'il est là, je ne peux pas tuer un prédicateur. Je vous dis la vérité. Nous pouvons avoir des compromis. Il y a des points auxquels nous avons des divergences. Mais je vais toujours le garder. Parce que c'est que ce prédicateur-là, il se me sera utile. Quel que soit quoi, je ne vais jamais détruire un prédicateur. Je vous dis la vérité. Je ne vais jamais détruire un prédicateur. Jamais. Vous voyez les gens de Juda, ils n'avaient pas compris. Bien que c'est prophétique, lorsque Samson est venu réclamer sa femme, ils ont pris la femme, ils ont donné une personne. La colère est venue auprès de Samson. Il a dit, ceux-là ont joué le moi. Ceux-là n'ont pas aimé cette femme. Ma femme, ils ont donné une personne. Emmenez-moi des renards. Mettez le feu. Il faut que cela détruise tout leur champ. Il a détruit tout leur champ. Lorsque Samson est en train de détruire leur champ, il doit détruire ses lèvres et dit ceci. Celui qui détruit le champ des gens, il donne le meilleur produit du pays. Lorsque Samson a dit non, tel que j'ai détruit ces champs, que je puisse aller vers mes frères. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est mon frère. Jésus avait dit clairement, ma mère, mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Mais Samson dit que je puisse me réfugier auprès de mes frères. Il est allé auprès des tribus de Juda. Il s'est réfugié là-bas. Lorsque les habitants de la tribu de Juda l'ont vu, ils ont vu que les Philistins étaient en train de venir. Ils ont compris que ici il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas toucher la doctrine parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais aller dans la doctrine afin de vous aider, mais pour la révélation de tout après. Je veux dire que c'est une chose dedans. C'est profond, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas. Il suffit seulement que nous ayons une secousse extérieure. Tu commences à trahir ton frère. Dis-moi c'est qui. Mes frères, ça c'est quelle prédication? Jean-Willy. C'est encore qui? Tu restes et tu vois. Salomon. C'est encore qui? Maintenant, toi, quel est celui-là que tu vas considérer? Dès que nous sommes là, lui il me détruit. Moi je le détruis. Lui il détruit l'autre. Qui est debout? Maintenant, qui sera debout? Il n'y a personne debout. Les persécutions de l'extérieur ne peuvent pas venir te pousser à trahir ton frère. Attention, celui-là que tu es en train de trahir, il a une promesse, il a une force que tu as. Ceux de Juda pensaient que si nous abandonnons Samson, les Philistins vont le vaincre. Ils ne peuvent pas le vaincre, il a une promesse. Lorsque les Philistins l'ont pris, il a ligoté. Lorsqu'il a crié, les cordes s'étaient rompues.
mâchoire d'âne. Lorsqu'il a pris la mâchoire de l'âne, oyebi misala asalaki na kati na vous savez ce qu'il a fait au milieu des à Philistins? cause ya secousse ya baétranger ya baennemi À cause des secousses qui viennent de l'étranger, de tokoki l'extérieur, kose trahir te. nous ne pouvons pas nous Il trahir. faut amour na biso. Il faut notre amour Parce que nous sommes comme les écailles du crocodile. soit tellement fort parce que nous sommes comme les Oh, écailles de le vin crocodile. est raté. Là où le levain ne peut Il faut passer. qu'on ait la dimension boye. Pour arriver à cette Il faut dimension, un recensement sincère. il faut qu'il y ait un recensement sincère. Il y a des gens qui prêchent mais qui n'ont jamais été convertis. Il y a des gens qui prêchent qui n'ont jamais été délivrés. Il y a des gens qui prêchent mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait raison. On lui a emmené un message en lui disant, là où nous étions partis, même les démons nous ont obéi. Jésus leur a dit, continuez ainsi. Je suis avec vous. Je suis avec continuer. Ils ont regardé. Jésus leur a dit, si ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons. Réjouissez-vous si votre nom est écrit. Ce qui me fait mal, Selon Matthieu 7, selon Matthieu 7, Jésus n'a pas dit, je te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Retournons dans les bons sentiments. L'amour apostolique. Retournons dans l'amour apostolique. L'amour Dans l'amour sincère de Dieu. Comment une personne peut dire je n'ai pas un cœur pour pardonner? Je n'ai pas un cœur pour pardonner. Si tu me fais du mal, je t'écarte dans la vie. Toi, tu ne fais pas de mal. Est-ce que toi aussi, on t'a chassé à cause du mal? Quel est le mal que ton frère a fait et qui est plus au-delà du mal que tu fais aux autres? C'est ça l'égoïsme de l'homme. C'est ça l'égoïsme de l'homme. Dans la Bible, il y avait des femmes qui avaient fait des restos. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Ils ont pris le fils de l'autre. Lorsque c'était devenu le temps que l'autre puisse donner son fils, elle a dit pas avec mon fils, pas mon fils. Aujourd'hui, nous tous nous réjouissons avec la posture que nous avons fait avec Dieu. Dieu nous a donné son fils et nous avons monté. Lorsque c'est maintenant notre tour pour prendre nos enfants, donner à Dieu, c'est là où se trouve le problème. Pour obéir un problème. Pour donner nos enfants, c'est un problème. Surtout les églises d'ici. Je répéterai toujours cela. Vous servez mal Dieu. Même si vous prêchez la révélation, mais je vous dis que vous servez dans le mauvais service de Dieu. Lorsque je vois la manière à laquelle les gens donnent leurs enfants, si nous donnons à Dieu, ou bien. C'est comme si c'est comme si vous êtes des pauvres. Et puis, les serviteurs de Dieu dans ce pays, ils n'ont pas de valeur. Et je me demande, quelle communauté? Et je me pose la question, quelle communauté? En quelques lieux, un serviteur de Dieu a respecté le serviteur de Dieu qu'il peut mourir à Katir. En quelques lieux où un serviteur de Dieu n'est pas respecté comme un solo. Je te dis la vérité, mon bien-aimé. Lorsqu'on demande, tu dis qu'il faut que je paye le courant. J'ai des charges. La cantine, il y a pas papa. Il faut que je paye les cantines des enfants. Mais les cantines de ces enfants. Lorsque tu es allé au Congo, tu as fait des tapages. Tu es allé au Congo, tu as fait des partages. Partout, tu as fait des tapages. Vous qui ne ressemblez les gens de Seigneur. Mais quel type de tapage vous faites? Vous avez voulu manger le Fils de Dieu. Vous avez mangé le Fils de Dieu, vous êtes rassasié. Vous ne voulez pas que Dieu aussi puisse se nourrir de vos enfants. Avec vos enfants, vous êtes devenus tellement égoïstes. Vous êtes devenus plus intelligents. Nous ne pouvons pas être bénis si nous n'avons pas remis à Dieu ce qui nous a donné. Tout cela, c'est pour montrer le manque de cœur répondant. Quelle génération? Quelle génération? Je ne suis pas arrivé dans un endroit où il y a un bon témoignage des prédicateurs. Même si j'ai faim mais je ne mange pas, je suis obligé de dire que je n'ai pas faim, même si je suis
Je suis des régimes. Vous pensez que ça me fait plaisir? Lorsque vous êtes en train de détruire les prédicateurs, moi-même aussi je suis prédicateur. Moi je te prêche une semaine. Il y a des gens qui t'ont prêché pendant 6 ans. Donc moi je suis plus que ceux qui t'ont prêché depuis 6 ans. Est-ce que je suis plus que ceux qui t'ont prêché pendant 6 ans? Dès que tu les détruis, c'est ainsi que tu me détruis. Dès que tu es en train de les détruire, c'est ainsi que tu es en train de me détruire. David, tel qu'il est, tel que le peuple disait, lorsqu'il a vécu Goliath, David a tué, Saoul a tué. Mais bien, vous avez aimé David de 10 000. Mais Saoul le 1000. Saoul est 1000. C'est là que vous n'aimez pas. Vous avez David de 10 000. Vous savez que le David de 10 000, le Saoul de 1000, vous n'aimez pas. Amen. Que ce même peuple, ils ont dit David, viens ici. Dès que tu es là, c'est toi depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Tu allais avec nous. Tu nous donnais la victoire. Lorsque son fils est levé, le mystère de l'iniquité. Un renard. Parce que il était dit ceci. Tobie s'est semblé à ce dit. Vous voyez ce mur tel qu'ils sont en train de le construire. N'ayez pas d'inquiétude. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas de renard qui est sorti. Quand tu vois que le pasteur, tu vois qu'il y a un pain dans ton église, tu dis moi. C'est parce que le renard n'est pas encore passé. Quel est celui-là qu'on n'a pas médité? Quel est celui-là qu'on n'a pas critiqué? Quel est celui-là qu'on n'a pas méprisé? Là, c'est bien parce que le renard n'est pas encore passé. Donc, il allait avec eux, tu revenais avec nous. Lorsque le renard s'est levé, lorsque Absalom s'est levé, il a inculqué sa mentalité. Ils ont chassé David. Ceux-là auxquels ils avaient élevé. Jésus était intelligent. Jésus a dit, il n'a pas aimé l'honneur des hommes. Parce qu'il savait ce qu'est l'honneur. Il savait ce que l'homme peut faire. Tu penses que si tu m'acclames, je suis non. Parce que donc, par contre, je constate, comme un sacrificateur, comment je dois détruire cette maison qui a déjà la lèpre? Comment je dois détruire cette maison qui a déjà la lèpre? Pendant que je fais ce constat, je vois que la maison n'est pas encore utile pour que j'enlève les briques. En tout cas, il faut que je détruise toute la maison. Parce que cette maison est pleine de lait. Il faut que je prenne tout ce qui est dans cette maison, que je puisse détruire, afin de reconstruire notre maison. Un frère, parce que là, ma frère, il va conduire l'église. Et il y a certains frères qui veulent conduire l'église telle qu'ils veulent. L'assemblée des saints, on ne le conduit pas comme un frère pense. Et d'ailleurs, même les ministres, ceux collège de ces ministres, qui font le collège des ministres, avec des frères à l'intérieur, ce sont ceux-là qui sont des maisons qu'il faut détruire parce que ce sont des maisons qui ont des lèvres. Ce sont des maisons qu'il faut détruire parce que ce sont des maisons qui ont des lèvres. Ceux qui se mettent tout autour, ceux qui se mettent tout autour des gens pour dire tout ce qu'ils veulent. L'intendant de l'église doit être spirituel. Sache-le. Si une église rentre dans le balancement, si une église rentre dans le balancement, ceux qui vont vérifier côté enseignement, si vous regardez du côté de l'enseignement, il n'y a pas de problème. Ne fermez pas les yeux. Regardez maintenant dans les finances. Lisez bien l'histoire de la Bible. Si l'intendant, si elle n'était pas gérée par des hommes spirituels, vous allez sentir des balanceements de l'église, vous n'allez pas comprendre. Mais enfin, c'est un problème de finances, on n'allait pas comprendre. Voilà pourquoi en Égypte, ils avaient la paix pourquoi? Parce qu'il y a une collaboration. Parce qu'il y avait une collaboration. Entre les pasteurs qui étaient là, entre les pasteurs qui étaient là, avec l'intendant qui était là, Joseph. Avec l'intendant qui était là, Joseph, comme étant l'intendant, Joseph comme étant l'intendant, il faisait tout pour le bien de Pharaon. Mais les intendants d'aujourd'hui, les champions. Ce sont les chefs, les champions. Ce sont eux qui se mettent à médire. En train de médire contre les ministres en ce qui concerne les finances. Et ce qu'ils disent dans le peuple de Dieu, c'est
C'est ça qui va détruire Parce le que peuple. Judas est mort, Parce que Judas est mort, mais son esprit son esprit est coufaté. ne meurt pas. Tel qu'il va dehors en train de murmurer, c'est ainsi que cela se Et fait. tout ça, ce sont des maisons qu'il faut démolir. Et ce sont les maisons que nous devons démolir. Parce que ce sont des maisons de lèpre. Amen. Celui qui n'est pas converti, il ne faut pas le donner le service de Dieu. On n'introduit pas une personne dans le service de Dieu par reconnaissance charnelle. Mais ce n'est pas par rapport à son visage, ce n'est pas sa corpulence, ce n'est pas sa présence, c'est le cœur de l'homme. c'est le cœur de l'homme. Parce que ce qui est mauvais, c'est le cœur. Ce qui est mauvais, c'est le cœur de l'homme. Il y a certaines personnes, laissez-moi dire un peu, aujourd'hui, je vais dire maintenant aux prédicateurs qui sont là, il ne faut pas conduire, il ne faut pas conduire une brebis, il ne faut pas conduire, on conduit une brebis, mais on ne conduit pas un cochon, un cabri. La brebis, tu peux la conduire sans problème, mais si tu prends un cabri, il y a des moments qu'il résiste. Et il résiste. Il y a des brebis qui n'aiment pas tel pasteur. Mais pourquoi tu es dans son église? Et toi, c'est le pasteur. Le pasteur, c'est que. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aille là où il sera plus heureux. Il pense mieux. Celui qui m'écoute, écoute-moi avec une pensée pure. Écoute-moi avec une bonne pensée. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Maître, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Maître, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a pleuré. Mais tu sais que je t'aime. Jésus voulait lui dire quoi? Celui avec qui tu dois marcher ensemble, que tu dois conduire dans la vie, c'est celui qui t'aime. S'il t'aime, tu peux facilement le corriger. Si tu n'aimes pas ce prédicateur, il suffit qu'il te dise, maman, essaie un peu de contrôler. Maman qui est dans le laboratoire. Si vous avez un laboratoire ici, j'ai entendu le conseil que le pasteur me donne, que je puisse réduire les accouchements. Pour que te l'a dit, ça devient tout un problème. Si elle aime son pasteur, elle ne va pas l'interpréter. Elle va dire merci pasteur. Mais plus pour moi. Et que le pasteur a dit, il a raison. Il faut quand même que je puisse essayer, puis mon âge, que je puisse essayer de réduire. Si elle n'aime pas le pasteur, c'est qu'elle doit interpréter ça autrement. Moi, j'aide les fidèles en leur disant, tu n'aimes pas le pasteur, qu'est-ce que tu peux enseigner? Tout ce que l'on fait, tu critiques. Tous les communiqués que l'on donne, tu critiques. Tous les moments de prière, tu viens. La veille de prière, tu viens pas. Toi, tu viens seulement pour chercher les erreurs. Tel communiqué, c'est pour tel frère. Tu as vu la prédication? Surtout lorsqu'on a dit le problème de l'intendant. Ils l'ont plus dit pour le faire plus. Mais vous n'avez pas compris. Mais moi, je suis avec eux. Bien aimé. Ici, là, ça ne te suffit pas. Va dans un autre endroit. Là où tu pourras entendre. Là où d'abord, ça va bien. Pour ne pas mettre ton salut dans les difficultés. Ne te mets pas dans des problèmes. Que Dieu vous bénisse. Mais sache que si tu es un enfant de Dieu, toutes ces corrections, tu finiras par les accepter. Tu es d'une maison, si nous voulons la lèpre, nous allons la détruire. Nous n'allons pas avoir pitié. Nous ne prêchons pas l'évangile de France. L'évangile de France, c'est pour amadouer les gens, pour leur faire plaisir. Il faut pondre la mouture de l'Europe. Voilà pourquoi c'est comme si nous devons amadouer les gens. C'est comme si l'Europe, il faut diminuer les femmes. C'est comme si en Europe, nous devons réduire, diminuer les femmes. Que si les femmes diminuent
comme une malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit si les frères est diminué, cela devient une malédiction. Il faut m'atteindre à la rigueur. Il faut que la prédication soit prêchée en rigueur. Celui qui peut, il reçoit. Celui qui ne peut pas, il cherche là où on va le cajoler. Un bon prédicateur, il doit être comme Jésus. Il doit être aussi comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a vu une foule. Il les a arrêtés. Il leur a dit, qui vous a appris de fuir la colère? Quand vous priez, vous allez où? Vous allez où? Produisez les fruits dignes de la repentance. Produisez les fruits dignes de la repentance. Et ils avaient cru que Jean-Baptiste devait le recevoir. Comme le pharisien le faisait. Les pharisiens, pour eux, ce qui les intéressait, c'est la foule. Ils avaient besoin d'avoir une quantité. Jean-Baptiste avait besoin de la qualité. Aujourd'hui, si l'église a des problèmes, c'est parce que la prédication n'a plus sa rigueur. La prédication a pris une forme de l'Europe. Vous le dites parce que vous êtes en Afrique. Je suis malheureux. Pour que je puisse m'amuser avec toi. Je suis malheureux. Puisque lorsque je suis venu, je te vois mal habillé et que je te laisse ici. L'hôtel que nous voyons les sœurs avec la photo qui n'est pas bien, avec pas mal de choses sur la tête. Et ils disent que regarde ce l'hiver. C'est comme si lorsque Paul avait écrit ce message, il n'y avait pas d'hiver dans ce pays. Paul a dit s'il y a des contestations, chez nous, il n'y en a pas. Dans toutes les églises des saints. Il voulait dire dans toutes les églises des saints. Il n'y a pas de deuxième nationaux. Il n'y a qu'une seule tenue. Dieu savait. Tel que le vêtement qu'on avait confectionné à Aaron, même si Aaron meurt, les fils d'Aaron doivent porter cela. Et c'est ça que je supplie. L'autre aussi viendra cela le supplier. Et il le savait ainsi de suite. Dieu le savait très bien. Et il sait que ce message, si l'Africain le supporte, l'Européen aussi le supportera. L'Américain le supportera. Le Chinois, l'Asiatique le supportera. L'évangile, c'est un message dur. Personne ne peut supporter. Dieu a préparé un peuple qui est capable de le supporter. Lorsque Jésus avait parlé, lorsqu'il avait chassé les gens dans le temple, par l'enseignement, il y a des gens qui ne font pas cajoler. Lorsque le prédicateur prêche avec ses vérités, et il se met à respecter. Et il se met à respecter. Ce genre de personnes ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas suivre. Jésus a regardé. Et vous, pourquoi vous ne vous en allez pas? Allez-y aussi. Je pensais que les pierres aussi devaient dire nous aussi nous sommes partis. Pierre a dit nous. À qui irions-nous? Voilà. Voilà celui-là qui a compris le message. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Enlevons cette conception de l'Europe. Moi, je suis là, parfois je réfléchis, je me pose des questions. Je dis, Seigneur, j'ai vu la France. Tu vois la France? Je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'Europe? La prostitution, tu vois la France. La ivresse, la France. Lorsqu'il y a des salaires que les parents, que les foyers obtiennent, surtout les allocations familiales, je n'ai pas vu une femme qui se querelle avec son époux à propos des allocations familiales, construit des boutiques en Europe, en Afrique. Ta femme, tu as rempli ton foyer pour être une femme libre. Tu veux te marier, avec ce message, tu te marieras pas. Tu ne vas pas te marier. Tu vas rester comme ça. Si nous te voyons avec un époux, nous allons le livrer auprès de Satan. Ça, c'est maintenant de la blague. Un frère,
Comme il n'a pas de titre de séjour, il va abandonner sa femme. Il va aller chez une sœur qui a un titre de séjour. Au plus profond de son cœur, il sait qu'elle est une femme. Mais je vais aller de ce côté. Même Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Il a dit quoi, David? Avec tout les peuples que tu as. Maintenant, tu vas aller chercher le peuple qui se trouve. Il te donne des stratégies pour abandonner, pour aller récupérer l'autre. Et ce genre de personnes sont dans notre église. Et ils disent Amen. Et ils disent continue. Avec une personne comme ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que je veux obtenir avec toi? Qu'est-ce que je veux obtenir avec ton comportement? Nous devons arrêter avec ces comportements. L'évangile doit tailler. L'évangile doit nous ramener sur le droit chemin. Amen. Amen. Vous avez vu? Est-ce que Jean-Baptiste avait besoin qu'on puisse l'acclamer et que l'on mette sur son chemin des vêtements? Regardez son accoutrement. Il avait quoi comme accoutrement? Il avait des pots de chambre. Il habitait où? Il restait, il mangeait quoi? Comptez en lui. Amen. Bon, si on voulait ma banque, il bon, Je vais m'arrêter là. Parce que tu as ici, là. Parce qu'il n'y a plus de temps. Nous allons continuer. Regarde ce que nous allons continuer. Quels sont les événements de 30 ans? Le baptême. Le baptême. Pourquoi phase au baptême? Pourquoi il faut qu'il y ait le baptême? Premier événement. Premier événement. Deux. Yami Balé. Après le baptême. Après le baptême. C'est la prière. La prière. La prière. Comment tu me sais? Je sais pourquoi j'ai mis la prière. Troisième événement. Troisième événement. Lorsqu'il a eu, après 30 ans, l'esprit est conduit au désert. L'a conduit dans le désert. C'est-à-dire selon Matthieu 4. Selon Matthieu 4. L'esprit est conduit dans le désert. L'esprit l'a conduit dans le désert. Maintenant, dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4. Qu'est-ce qu'il fait à 30 ans? 12 ans, silence. C'est alors que nous allons rassembler naissance, 12 ans, silence et 30 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix soit dans la vie de chacun de nous. Lève-toi et tu vas prier.